C'est la première fois que je vois que vous ajoutez dans le budget principal des dépenses le coût pour les feux de forêt. Dans vos prévisions, quelle somme sera consacrée aux feux de forêt et l'entretien des parcs? Je vous ai parlé des montants que nous avons obtenus pour le parc national de Jasper et les travaux de restauration dans ce parc. Parallèlement, nous avons obtenu une augmentation permanente dans la gestion des feux de forêt. À cet égard, ces montants augmentent bon an, mal an. Parallèlement, nous faisons un travail de prévention pour que les sites soient protégés par des feux contrôlés et d'autres méthodes de préparation de la forêt en cas de feu de forêt. Nous avons vu une augmentation des coûts que nous devons assumer chaque année en lien au feu de forêt. Quant à la cible de 35% à des zones protégées dans les parcs nationaux d'ici 2030, appuyez-vous la création de nouveaux parcs nationaux? Absolument. Il s'agit d'une directive du gouvernement et j'appuie la création de nouveaux parcs nationaux et de créer des nouvelles zones de conservation. Lorsque le ministre Guilbeault était ministre de l'Environnement, je lui ai posé cette question. Est-ce qu'il y a des critères pour que les parcs puissent devenir des parcs nationaux? Il avait répondu qu'il s'agit de demandes émanant des collectivités. Il n'y a pas de demande déterminée à d'autres paliers de gouvernement. Dans les années 1980, il y a l'établissement de chaque bioparc dans les régions. Donc, nous travaillons avec la représentation des régions biologiques. Mais la majorité des projets nous sont présentés par des projets émanant des collectivités, soit de la part de groupes des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui se tournent vers nous. Ils nous présentent un projet pour un parc national ou une zone de protection marine où la demande vient d'une collectivité locale. Certaines de ces collectivités nous ont présenté des projets de la sorte et nous prenons le point de vue des régions de biodiversité. La même chose pour la conservation marine, pour ne pas être trop représentés dans une zone précise. Et nous voulons accorder nos ressources pour protéger cette biodiversité. Est-ce qu'on comprend le concept de l'intégrité des corridors écologiques? C'est essentiel pour un parc national. J'ai entendu quelques commentaires à l'effet que ces corridors coûtent trop cher ou ces corridors privent les acteurs privés d'accès aux terres. Qu'en pensez-vous? Si vous songez aux bénéfices nets pour les Canadiens pour chaque dollar investi dans les parcs nationaux, les zones de protection marine, il y a un rendement de 4 d'un point de vue du PIB. S'il est seulement question d'argent brut, voilà le rendement quant à l'investissement pour la population du Canada, des parcs nationaux, des zones de protection marine. D'un point de vue des services écologiques pour la population, de l'air propre, des eaux propres, la protection des forêts, la santé mentale, absolument. Madame sénatrice Galvez, dans au moins 2 régions, nous avons mis sur pied un programme par lequel les médecins peuvent faire une ordonnance de visiter un parc national ou une zone de protection marine pour pouvoir travailler sur la santé physique et mentale en ajoutant
tous ces avantages, je dirais que c'est très bénéfique pour les Canadiens et Canadiennes. Ai-je le temps pour une question à Mme Francis durant